ce ne sont pas tous les dirigeants africains qui critiquent la CPI, et ensuite, ce ne sont pas tous les intellectuels africains qui critiquent la CPI. Les critiques de la Cour pénale internationale, parmi les dirigeants, s'enregistrent fondamentalement parmi les chefs d'État africains qui ont des problèmes avec le respect des droits de l'homme, qui traînent des casseroles terribles, parce qu'ils ont été, dans leur carrière politique, responsables d'exactions délibérées et terribles contre les peuples africains, contre les citoyens africains, et les critiques de la Cour pénale internationale, parmi les intellectuels, se recrutent dans une catégorie particulière que j'ai appelée les anticolonialistes dogmatiques. C'est-à-dire des gens qui, en réalité, détestent le fonctionnement démocratique des sociétés modernes, qui préfèrent, d'une certaine façon, le retour à une forme de gauchisme, d'extrémisme, inspiré par les totalitarismes centralistes asiatiques, en particulier, ou soviétiques. Eh bien, ce sont ces deux catégories de chefs d'État et d'intellectuels qui ont des comptes à régler avec la Cour pénale internationale. Les critiques contre la Cour pénale internationale ne sont pas le fait de chefs d'État qui ont été élus par leur peuple. Ils ne sont pas le fait de chefs d'État qui ont conscience de la nécessité de respecter les droits de leurs citoyens. Je répondrai volontiers, ce sont ceux qui traînent des casseroles et qui ont peur que la justice internationale les oblige à répondre de leurs crimes contre leur peuple. Ce sont ceux-là qui critiquent. Beaucoup de ceux qui critiquent la Cour pénale internationale, parmi les dirigeants africains, comme d'ailleurs parmi les intellectuels africains, font partie de régimes politiques qui avaient adhéré à la Cour pénale internationale sans doute en pensant que cette Cour permettrait de frapper leurs oppositions ou de frapper un certain nombre de leurs rivaux politiques. C'est-à-dire qu'ils pensaient adhérer au droit international de la CPI pour pouvoir consolider leur position de pouvoir personnel. Mais lorsque la Cour pénale internationale s'est réellement révélée indépendante par rapport à eux, eh bien, ils se sont mis à produire maintenant un discours critique. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, un pays dans lequel l'ancien chef de l'État avait engagé le processus d'adhésion de son pays à la Cour pénale internationale. Maintenant qu'il est jugé pour des actes que la Cour pénale internationale a parfaitement eu raison de prendre en compte et de prendre en charge dans sa juridiction, ses partisans se retournent pour dénoncer le colonialisme juridique international. Il s'agit d'un double langage. Moi, je commencerai d'abord par sa faiblesse. N'ayons pas la naïveté de penser que le droit international est absolument étanche, en tout cas absolument exempt d'influence des rapports de force qui gouvernent la géostratégie internationale. D'ailleurs, par exemple, une grande puissance comme la puissance américaine n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale. De fait, les citoyens américains ou le président américain ne peuvent pas être convoqués devant elle. Et personne ne rêve d'une situation où aujourd'hui la Cour pénale internationale serait capable de juger les dirigeants chinois, qui constituent quand même une puissance rivale du monde. Ce sont quelques exemples qui ont pour but de dire que la Cour pénale internationale n'a pas encore réuni tous les moyens de contrainte qui lui permettront d'appliquer véritablement une justice planétaire qui soit absolument équitable. Mais là n'est pas le problème. La véritable force de la Cour pénale internationale réside dans le droit imprescriptible de toutes les victimes d'être défendues. Sa force, c'est qu'elle se place du point de vue des victimes de tout pays, des pays dont elle peut se saisir des situations, comme des pays dont elle ne peut pas encore, pour des raisons géostratégiques évidentes, géopolitiques évidentes, se saisir des situations. Ce point de vue des victimes est, de tout temps, dans l'histoire de l'évolution humaine, le véritable point de vue de la justice. La justice ne se fait pas du point de vue des coupables, elle se fait du point de vue des victimes. Elle a pour but d'abord de redresser les torts. Elle a pour but de défendre la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'étranger, en tout cas tous ceux qui sont oppressés sous tous les cieux. Et je pense que de ce point de vue, la Cour pénale internationale a un avenir irréductiblement fécond, parce que des victimes, il y en a dans le monde tous les jours. Et par conséquent, il y aura toujours des personnes à défendre.